500 grammes. J'ai perdu 500 grammes en 7 jours de détox. Tout ça pour ça, me direz-vous? L'objectif n'était absolument pas la perte de poids, et d'ailleurs ce n'était pas mon pourquoi, mais je trouvais intéressant de faire un suivi avant et après la détox. Quand on mange déjà bien tout au long de l'année, la détox n'aura pas forcément un impact sur votre poids. Ce n'est pas du rééquilibrage alimentaire, c'est du nettoyage. Il faut ensuite bien sûr reprendre une alimentation plus équilibrée en réintégrant les féculents, les glucides complexes, les protéines solides, plutôt qu'en poudre. Rien ne vaut les produits bruts et naturels. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs allés faire les courses pour remplir le frigo de tous ces bons produits. Malheureusement, sur le retour, notre voiture nous a lâchés. Vous savez, si vous écoutez régulièrement le podcast, combien j'aime faire des parallèles entre notre corps et une voiture. Et bien là, la voiture nous a fait le coup de la détox. Elle s'est vidée en plein milieu de la route. On a perdu tout notre liquide de refroidissement. On avait fait la vidange en début de semaine. D'ailleurs, ça me fait rire de voir que j'ai pris soin de ma titine en même temps que moi. Tout le monde a la vidange en même temps. Du coup, on en a profité pour faire quelques réparations, le ménage de printemps pour tout le monde. Eh bien, le garagiste nous a dit qu'une pièce neuve avait entraîné la défaillance d'une autre pièce ancienne. Quand on répare d'un côté, parfois ça détraque de l'autre. Dans notre cas, la pompe à eau a été remplacée et sous l'effet de la pression qui était de nouveau à bloc, ça a fait lâcher une durite usée. Du coup, on a aussi, nous aussi pété une durite. Bref, on se retrouve à l'arrêt et en bord de route avec notre voyant rouge de surchauffe qui nous demande de patienter. La voiture aussi nous dit de faire une pause. Et là, sur le bord de la route, je me mets à rire car je réalise qu'on est en plein toujours dans Mercure rétrograde. Merci les planètes de m'envoyer la panne de voiture pour me confirmer que l'heure de l'introspection est en cours. Aujourd'hui, c'est le jour de la méditation sur le 7e chakra, le chakra couronne, celui qui nous relie à l'univers, notre spiritualité, qui est là pour nous faire comprendre des choses. Alors si on fait le bilan, qu'est-ce que j'ai compris cette semaine ? Que je n'avais pas digéré une phrase que l'on m'avait dite 2 semaines plus tôt, et en remarquant et en notant ça, mes acouphènes sont beaucoup moins intenses. J'ai pris le temps de m'écouter, de répondre à mes besoins, j'ai beaucoup évacué les 3 premiers jours. Ensuite, j'ai eu 3 jours plus lents de lâcher prise, d'acceptation, pour suivre le flow et le fil des envies. Et ce dernier jour, je suis dans la gratitude de cette pause accordée et de tous les messages qui sont passés. Il faut noter qu'il y a une différence énorme entre comprendre des choses et les intégrer. Pour ça, il faut sortir de son mental, passer à l'action et mettre en pratique des changements pour ne pas rester uniquement dans les idées, dans le spirituel. Je suis vraiment pour vivre sa vie pleinement et pour ça, il faut redescendre sur terre et être dans le présent. J'ai été la spécialiste, et je le suis parfois encore, pour être souvent dans la lune, dans mes pensées, dans le passé parfois, mais beaucoup aussi dans le futur et l'anticipation. Ralentir, méditer est une bonne méthode pour se reconnecter à l'instant présent. J'avais envie de prendre un bain en fin de détox et nous ne sommes finalement plus dans la maison avec la baignoire. Je vais donc prendre ma douche en pleine conscience et sentir l'effet purifiant de l'eau sur toutes les parties de mon corps. Est-ce que ça vous arrive de prendre le temps de vous arrêter et d'être dans la pleine conscience de ce que vous êtes en train de vivre ? Je vous invite à le faire, à prendre conscience aussi de votre respiration. Vous allez nourrir ainsi votre âme et calmer votre mental. Voilà, la journée a été à nouveau rythmée par les jus et smoothies de légumes. Je ne sais pas ce que j'ai préféré, mais je vais vous partager quelques recettes sur le blog prochainement. Restez connectés, j'ai déjà mis en ligne un jus de potiron à l'extracteur qui est excellent et bientôt arrivera ma recette de lait d'amande maison. Encore une fois, vous avez un code promo pour acheter un extracteur à moins 10% sur la boutique Urom avec mon code Madame Shiitake 10. Et si vous voulez une recette de jus vert, vous en trouverez une dans mon pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire que vous pouvez télécharger aussi dans la description de cet épisode. Comme on est à l'heure des bilans, à ce jour, vous êtes près de 500 à l'avoir téléchargé. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre accueil. Merci de m'avoir écouté toute cette semaine avec cette série spéciale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un commentaire sur Apple Podcast et en laissant des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes.
Comme toujours, prenez bien soin de vous à tous les niveaux et à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains. Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site, madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saines et gourmandes. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, @madameshitake, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire, via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, vivez plein d'émotions et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête. Et vice versa. À très vite!